La vérité en face. C'est la vérité en face et on reçoit pour parler de notre sujet du jour, c'est-à-dire le rapport de la génération d'aujourd'hui au travail qui nous intéresse. En effet, chers auditeurs, en 1990, 64% des jeunes disaient que le travail avait une place importante dans leur vie, contre 24% en 2022. Que s'est-il passé? Dans la vérité en face, on en revient. On en parle avec Chloé Coudray, étudiante qui prépare l'ENA et présidente de l'association Partageons l'économie, et Romain Ben-David, directeur de l'expertise corporate et climat social au département de l'IFOP. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec vous, Romain Ben-David, puisque vous êtes l'auteur de cette étude pour la Fondation Jean Jaurès. On vous connaît bien sur Sud Radio. Vous n'êtes pas un homonyme de celui qui fait les soirées électorales avec nous pour l'IFOP. Je le dis parce qu'ils vont dire, tiens, c'est peut-être un homonyme, comme là, il parle du travail et plus des sondages. En 1990, oui, Judith l'a justement rappelé, 64%. Le travail était très important pour 60% des Français. On est passé à 24% aujourd'hui. Comment expliquer cette chute faramineuse? Est-ce que c'est le passage des années fric qu'on appelait... On parle surtout des jeunes, Philippe David, ou c'est tous les Français? C'est généralisé. Oui, voilà. C'est général, là, oui. Est-ce qu'on est passé le passage des années fric, la fin des années 80, 90, où il fallait gagner de l'argent, aux années de désillusion? Alors oui, en partie ça, mais il y a plusieurs explications à court terme comme à long terme. D'abord, la place du travail reste importante dans l'absolu. Il ne s'agit pas de dire on n'accorde plus d'importance au travail. C'est son aspect très important, son aspect prioritaire, le fait de se réaliser par le travail, qui baisse énormément et qui a baissé de moitié en 30 ans. Alors vous avez effectivement les explications qui sont plus sur le long terme, le fait pour une génération, notamment les plus jeunes, vous en parliez, qui ont grandi avec des aînés qui ont toujours vécu la crise, qui n'ont jamais vraiment pu du coup se réaliser par le travail, contrairement à ce que promettaient les grands idéaux philosophiques, que ce soit plus à gauche dans le fait qu'on allait se libérer par le travail, libérer un carcan, ou plus libéral dans le fait qu'on allait s'épanouir. Pour beaucoup, ça n'a pas fonctionné. Vous avez aussi l'individualisation des comportements, des mentalités, qui fait on a d'autres manières de se réaliser, notamment par le plaisir, par le bien-être, et pas uniquement en étant astreint à des ordres et à des contraintes. Mais vous avez surtout le côté catalyseur de la crise sanitaire qui a énormément joué. Et qui fait que le fameux « plus rien ne sera plus jamais comme avant » qu'avait prononcé le président de la République au début du premier confinement est encore vrai aujourd'hui dans un domaine qui est celui du travail. Chloé Coudray. Oui. C'est le passage des années fric aux années de désillusion qui explique ce désenchantement, on va dire. Je suis pas sûre que ça soit vraiment ça. Je pense que c'est les mentalités qui ont beaucoup évolué. Personnellement, j'accorde tout autant d'importance au travail aujourd'hui dans ma vie. Je pense que c'est vraiment la pandémie qui a joué, qui a été un facteur un petit peu de fracture, dans le sens où je pense que les gens ont réalisé à quel point il était important de passer du temps avec ses proches, avec sa famille, mais tout en gardant conscience que le travail fait partie intégrante finalement de la vie personnelle. Il n'y a pas de 50-50, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté la vie professionnelle et d'un autre la vie personnelle. Il faut faire en sorte que la vie professionnelle soit partie intégrante de la vie personnelle. Et je pense que, en tout cas pour ma part et pour des jeunes qui m'entourent, le travail fait partie intégrante toujours de la vie personnelle. Mais Chloé Coudray, justement, sur ce rapport qui a changé face au Covid, qu'on vient tous de vivre, il y a 2 tiers des étudiants qui disent préférer des postes moins rémunérés mais porteurs de sens, d'après un sondage Ipsos. Ils seraient ainsi prêts à baisser leur salaire de 12% pour travailler dans une entreprise qui défend leurs valeurs. Donc finalement, aujourd'hui, l'intérêt du travail, c'est plus forcément toujours de gagner de l'argent, mais c'est aussi de trouver un sujet pour lequel on s'implique et qui nous porte. C'est ça qui est important. Tout à fait. Là, je rejoins tout à fait les résultats du sondage. Je pense qu'aujourd'hui, on accorde d'autant plus de valeur à ce caractère d'être utile et de soutenir aussi des valeurs, que ce soit éthiques ou de responsabilité sociale dans l'entreprise. Et je pense que ce qui fait le plus important aujourd'hui dans le travail, c'est de se réaliser. Et de se réaliser, c'est tout en ayant la confiance de ceux pour qui on travaille, d'avoir des responsabilités et d'être utile et de porter certaines valeurs, que ce soit tant des causes sociales qu'environnementales ou économiques, peu importe. Mais voilà, de porter un projet en tout cas, c'est fondamental. Romain Ben-David. Est-ce que vous pensez effectivement que le sujet devient plus important que l'argent qu'on gagne ?
Oui, complètement. Pour la plus grande, alors si on parle des jeunes, pour la plus grande partie d'entre eux, il faut quand même pas oublier que le taux d'emploi chez les jeunes est quand même très faible et que cette question, on peut se la poser quand on trouve un emploi. Pour beaucoup de jeunes, la première priorité reste quand même de trouver du travail et de s'insérer. Mais pour les jeunes salariés, complètement. C'est ce qu'on voit dans nos enquêtes. Les DRH et les recruteurs sont complètement perdus parce que tout ce qui avait fonctionné pendant des années pour attirer des jeunes, que ce soit des cadres ou même pas forcément des cadres, on le voit dans le secteur de l'hôtellerie, qui était justement en termes de salaire ou en termes de comment je peux me projeter en termes de hiérarchie plus tard dans l'entreprise, ne joue plus ou en tout cas n'est plus prioritaire. Ce qui compte effectivement, comme l'a rappelé Audrey, c'est en quoi mon travail va être utile pour moi, utile pour la société, quel sens je peux y donner et surtout comment je peux l'organiser. Le travail s'insère dans un tout, dans sa vie globale, et donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle, en ce sens devient essentiel. C'est pas Audrey, c'est Chloé, hein, mais c'est pas grave. Pardon. Il n'y a pas de souci. C'est Chloé Coudray. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce qui vient d'être dit, je voudrais pas juste généraliser cette optique, parce qu'il y a toujours des jeunes qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, certains ont la chance de pouvoir dire « je veux choisir un métier dans lequel je puisse me réaliser et défendre des valeurs, des projets, etc. » Mais d'autres n'ont pas le choix et doivent choisir un emploi pour lequel, en fait, ils veulent simplement une ressource financière pour pouvoir vivre, ou du moins pour commencer leur carrière. Et donc, sans forcément généraliser la situation, si pour ma part, voilà, je souhaite me réaliser pleinement dans mon travail, il ne faut pas oublier que l'aspect financier, malgré tout, joue toujours. Et est-ce que justement pour ces jeunes qui ont pas forcément de solution, il y en a qui sont proposés du type l'apprentissage, hein, qui aujourd'hui met sur des chemins potentiels. Et d'ailleurs, il y a quand même des problèmes de recrutement. Comment ça se fait à votre avis ? Alors déjà, c'est essentiel, le côté formation, apprentissage, contrat pro, stage, tout ce qui peut nous rapprocher en amont du monde professionnel est essentiel. C'est en fait un premier pas dans le monde professionnel qui permet aussi de pouvoir se rendre compte de la réalité, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut pas faire, et en même temps de pouvoir se rendre compte un petit peu de la réalité qui nous attend et des choix que l'on veut faire après. Et donc c'est essentiel de pouvoir ouvrir du moins les opportunités de stage, de contrat d'alternance aux étudiants pour leur donner ces chances. Justement, Romain Ben-David, je vais citer un sondage de l'IFOP, donc je pense que vous allez me dire que j'ai d'excellentes sources. En mai 2020, 74% des salariés français estimaient qu'il y aurait un avant et un après crise sanitaire dans l'organisation du travail. 6 mois plus tard, à la fin du second confinement, 58% des salariés affirmaient fin novembre que la crise sanitaire avait changé leur rapport au travail. Est-ce que c'est uniquement le télétravail, pour ceux qui peuvent faire du télétravail, qui a changé les choses ? Non, pas uniquement. D'abord, comme vous le rappelez justement, Philippe, le télétravail, seulement un tiers des salariés peuvent y avoir accès, sont éligibles, font un métier qui permet de faire du télétravail, et ce sont surtout des cadres. Donc pour cela, effectivement, beaucoup de choses changent, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est pour l'ensemble des salariés. Ils s'en sont aperçus très tôt, dès le début de la crise sanitaire, et ce qui est très important et très remarquable, c'est que ça continue aujourd'hui. Et en fait, ce qui fait que le changement aussi a changé pendant le rapport au travail a changé pendant cette crise sanitaire, c'est d'abord la résilience dont chacun a fait preuve pendant cette crise sanitaire, que ce soit face aux craintes en termes de santé, de perdre son emploi à court terme, parfois de s'occuper des enfants quand on a des familles avec enfants. Et donc cette résilience fait qu'on a aussi gagné en confiance. Et que finalement on s'est dit il y a pas les valeurs, la valeur travail est importante mais n'est pas essentielle. Il y a d'autres moyens de se réaliser et surtout chacun a moins peur, ou en tout cas appréhende positivement le changement, surtout chez les plus jeunes. Alors je sais que le changement est toujours plus facile parce qu'il y a moins d'attaches, mais le changement n'est plus dans le travail, n'est plus forcément considéré comme une crainte, mais au contraire comme un moyen de se réaliser, de s'épanouir et d'aller petit à petit vers ce qu'on recherche dans le travail, mais aussi dans la façon d'organiser ce travail dans sa vie. Chloé Coudray, on n'imaginait pas le télétravail avant la pandémie. Vous, les jeunes, ça vous fait rêver le télétravail ?
Pour ma part, pas du tout. Pas du tout. Je suis une adepte du lien social, du contact avec. Ça vous a manqué, on imagine. Hein. Mais bien sûr, C'est le travail, c'est avant tout du lien social, de la solidarité, de l'interdépendance les uns aux autres. C'est du contact, du dialogue. Enfin, je veux dire, rien que pour le moral, c'est juste essentiel. Donc ça c'est vrai. Et comme on doit faire une pause, je dois dire une chose. On a fait pendant 2 mois des émissions de radio depuis notre domicile lors des confinements. C'était dans ma chambre. Moi, c'était dans le salon. Et je dois dire que ma fille à côté, quand on a eu la chance de faire de la radio avec Romain Ben-David ou avec vous, c'est comme faire un tennis avec Federer ou Serena Williams. David, c'est la première fois que vous venez avec vous aussi. Voilà, vous allez vous habituer, vous allez voir. Il est 9h14 9h15 sur Sud Radio. Restez là, chers auditeurs. Nous revenons tout de suite pour la suite de cet échange très intéressant. Parlons vrai dans La Vérité en face. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi évidemment avec vous. Hein. Il est 9h18. Alors ce matin, on parle de votre rapport à l'emploi de 2022 dans La Vérité en face avec Chloé Coudray, étudiante qui prépare l'ENA et présidente de l'association Partageons l'économie, et Romain Ben-David, directeur de l'expertise corporate et climat social du département de l'IFOP. Alors Chloé Coudray et puis Romain Ben-David, on va commencer par vous, Romain d'ailleurs. J'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que justement les employeurs ont évolué, ont évolué en termes de propositions qu'ils font aux gens qui recrutent? Et puis, hormis les startups et les multinationales, est-ce qu'il y a une volonté justement des patrons d'attirer les profils avec des choses très attractives en termes de salaire ou peut-être en termes d'aménagement de temps, etc. Alors, il commence à évoluer d'abord par la force des choses, parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a une difficulté à recruter qui est assez forte en ce moment. Mais ça avait commencé déjà pendant la crise sanitaire. Puisqu'ils ont vu, pour ceux qui étaient notamment en télétravail, qu'on pouvait faire confiance aux salariés, même s'ils étaient même s'ils étaient éloignés géographiquement, que le fait de ne pas les contrôler, le management un peu vertical pouvait aussi fonctionner autrement à travers des rapports de confiance et de réciprocité qu'il n'y avait pas avant. Et c'est ce qui fait aussi que ce rapport au travail peut changer, c'est que les planètes sont globalement alignées, c'est-à-dire que quand on interroge nous, côté IFOP, les DRH ou les dirigeants, ils sont convaincus, ce qui pourtant paraît une banalité, que des salariés qui sont bien dans leur travail, qui peuvent l'organiser comme ils le souhaitent, qui ont moins de contraintes familiales parce que là aussi, ils peuvent les aménager plus facilement, seront plus efficaces et plus productifs au travay. Et surtout, ils auront envie de venir, quoi. Exactement. Néanmoins, effectivement, la marque employeur, c'est-à-dire l'envie de rejoindre une entreprise doit évoluer et commence à évoluer, puisqu'on ne peut plus attirer seulement des jeunes à travers une promesse salariale ou d'évolution hiérarchique. On doit aussi proposer une organisation de travail qui convient, un travail dont on a le sentiment qu'il sera utile pour soi comme pour la société. Donc tout l'aspect qui a été évoqué sur la responsabilité sociale et environnementale. Ouais. Donc, beaucoup d'employeurs évoluent. Alors c'est plus difficile pour les petites entreprises parce que quand vous avez le nez dans le guidon et que vous devez maintenir l'activité à flot, à court terme, vous vous posez moins de questions vous avez moins le temps de vous poser des questions sur les enjeux RSE ou sur comment est-ce que je peux proposer la meilleure organisation du travail. Mais on y arrive petit à petit. Le nez dans le guidon, une expression parfaite en période de Tour de France. Il avait envie de la placer celle-là. Chloé Coudray, qu'est-ce que vous en pensez alors? Est-ce que les employeurs ont évolué justement dans la proposition? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a je pense que, comme je disais, les mentalités, elles ont évolué tant du point de vue des employés que des employeurs. Et il y a une relation de confiance qui s'est installée. Et il y a une théorie que j'aime bien, c'est un économiste qui le mettait en avant, c'est la théorie de l'entreprise libérée. Où en fait, il y a vraiment cette idée où la performance économique, on va l'obtenir en donnant davantage de responsabilités, d'initiatives à ses employés. Et c'est en les faisant participer qu'on tire profit d'eux-mêmes, en fait, et qu'on les réalise pleinement, qu'on les réalise eux-mêmes et que nous, on en tire profit. En fait, c'est vraiment cette théorie du gagnant-gagnant. Et je pense que oui, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est instaurée. Justement, en parlant de gagnant-gagnant, dans votre étude pour la Fondation Jean Jaurès, Romain Ben-David, l'approche au travail, elle n'est pas la même selon qu'on soit ouvrier ou cadre. Alors, elle n'est pas si éloignée que ça, en fait. Elle est plus marquée, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est plus une affaire de génération. Mais ouvriers, cadres, par exemple, quand on leur pose la question sur la place du travail dans leur vie, on a des résultats qui sont très proches. C'est plutôt en termes de génération, on a encore des salariés seniors qui ne se reconnaissent pas forcément dans toutes les évolutions actuelles, que ce soit l'envie de télétravail par exemple, ou même si vous en avez la possibilité,
S'ils en avaient la possibilité, beaucoup ne le choisiraient Ils pas. sont réfractaires au télétravail ? C'est pas qu'ils sont réfractaires, c'est que c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur. Eux, ils ont plus d'avantages, été habitués à une entreprise avec un lieu, un bureau, enfin un espace de le travail. rapport aussi aux appareils électroniques est pas forcément toujours très simple. Alors il y a de ça aussi. Il y a l'aspect effectivement avoir des horaires fixes, une séparation stricte entre ce qui est privé et ce qui est professionnel, alors que pour les plus jeunes c'est plus pour eux. En revanche, alors c'est peut-être pas tant entre ouvriers et cadres qu'on voit aussi un clivage, c'est entre salariés et non salariés. Comme on l'a dit pour les jeunes, pour pouvoir se poser toutes ces questions, il faut quand même avoir une relative sécurité de l'emploi que permet encore le salariat. Pour beaucoup de travailleurs non salariés, pour beaucoup d'indépendants, on est encore pas mal dans la débrouille. Alors justement, un chiffre que je connais bien la Confédération des boulangers, il y a 3000 postes de recrutement à pourvoir chez les boulangers, et ils ont remarqué que les jeunes qui sortent d'apprentissage, d'ailleurs vous allez pouvoir réagir là-dessus, Chloé Coudray, en général ne vont pas chez un patron. Ils s'établissent. Donc on est quand même dans un pays à propension d'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que l'entrepreneuriat, la micro-entreprise, le fait de vouloir monter son projet par soi-même, de se réaliser soi-même, a pris une place d'autant plus importante aujourd'hui, dans le sens où peut-être qu'on nous donne aussi davantage de confiance, un environnement de confiance où on se dit pourquoi pas tenter de monter sa propre entreprise et de voir ce qui ça donne. Enfin, on a des garanties de plus en plus pour pouvoir monter son entreprise. Attention, je pense que la stabilité, en tout cas de l'emploi, elle rassure. Mais elle est optimale à partir du moment où elle se réalise dans un cadre dans lequel on se réalise pleinement dans sa vie professionnelle. Je dirais que la micro-entreprise peut être risquée. Et la stabilité, à choisir, beaucoup préféreraient, je pense, s'assurer d'un emploi stable de long terme, plutôt que de prendre le risque demain de monter son entreprise et les aléas qu'il y a derrière. Justement, la souplesse d'organisation, c'est un des points clés qui sortent de l'étude. La souplesse d'organisation, c'est un problème de management ou c'est l'affaire de tous, Romain Ben-David ? Les deux, en général. C'est bien, vous m'avez mis le plus haut grade. Alors, c'est effectivement, on a une culture managériale en France qui est encore très verticale, avec l'idée du manager devant. Et avec cette crise sanitaire, on se rend compte de plus en plus que le manager est moins devant qu'au centre et qu'il doit faire en sorte que tout son écosystème autour de lui soit bien, soit pleinement épanoui pour avoir des bons résultats. Et donc, finalement, tout ce qu'on a vu sur le télétravail, son augmentation, elle s'est faite surtout à marche forcée pendant le confinement parce qu'on n'avait pas le choix. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, notamment chez nos voisins les plus proches, au Royaume-Uni ou en Allemagne, la proportion de salariés, notamment de cadres en télétravail, était beaucoup plus forte avant parce qu'on a une culture managériale qui est beaucoup plus dans la confiance, qui est beaucoup plus dans l'autonomie. En France, alors je généralise, tout n'est pas aussi manichéen, mais en France, il y a encore un aspect il y a un contrôle qui reste très important. Et c'est ce que cette crise a permis de faire avancer. C'est en ça qu'on dit que la crise sanitaire a été un catalyseur. C'est qu'on a vu que même des cadres ou des salariés éloignés travaillaient aussi bien, même parfois mieux parce qu'ils travaillaient dans un environnement qui leur était plus familier, pouvaient mieux s'organiser. Et finalement, on a vu que cette souplesse d'organisation était, comme le rappelait Chloé, du win-win, à la fois en termes de productivité pour l'employeur, mais aussi d'épanouissement pour le salarié. Donc je dirais que c'est effectivement l'affaire de tous. Mais c'est d'abord une évolution dans la culture managériale. Chloé Coudray ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour revenir à ce qui a été dit par rapport au télétravail, je pense que le télétravail est bénéfique à partir du moment où la personne se plaît à 100% dans ce qu'elle fait. Elle se donnera à fond, peu importe qu'elle soit en présentiel ou en télétravail. En revanche, je suis d'accord également sur le fait que la France a été sûrement plus réfractaire que d'autres pays sur le télétravail, d'autant plus qu'on a des métiers de service pour lesquels on peut pas télétravailler. C'est sûr. Donc vendre le pain à la boulangerie, parler des boulangers, faut qu'il y ait quelqu'un qui vous donne votre baguette ou votre campaillette ou. Mais bien sûr. Donc d'où la complexité du télétravail. Mais oui, bien sûr, il y a du bon, il y a de la souplesse et une souplesse qui a été forcée. On a forcé la marche à cette souplesse d'organisation avec la crise sanitaire. Justement, il y a une ouverture plus grande au changement, Chloé Coudray. Est-ce que c'est le moment de revoir notre approche au travail ?
Revoir notre approche au travail. Pour revenir Sujet de philo, vous avez 4 heures. Oui, c'est ça, complètement. Là, c'est moi. Ouais, non, je dirais que le changement au travail, ça doit être redonner en tout cas sa place à la valeur travail, c'est-à-dire un travail dans lequel on veut remettre l'homme et l'homme voilà au cœur du travail, dans son épanouissement, dans son lien social, l'humain quoi. L'humain, voilà, c'est l'humain, c'est essentiel et je pense que c'est cette valeur travail qui est importante aujourd'hui. Romain Bendavid. Oui, mais après ce changement il est en marche, c'est-à-dire que il est pas prévu d'être, on n'est pas en train de dire il faut changer, le changement est en marche et c'est en ça que les évolutions sont aujourd'hui très importantes. Le fait de se réaliser par le travail n'est plus aussi fondamental, n'est plus aussi statutaire qu'avant. En revanche, le fait de s'y sentir bien, une recherche de bien-être peut-être moins ambitieuse, mais plus réalisable, beaucoup aujourd'hui en prennent conscience. Alors il y a des contreparties qui fait qu'on va être moins fidèle aussi. On va être moins fidèle à un employeur, on va être moins fidèle à la marque globale, à la marque employeur, mais on va chercher d'abord des petits bénéfices comme le fait de s'y sentir bien, de s'épanouir. Et tout ça participe de ce changement actuel dans son rapport au travail. Chloé Coudray. Oui, juste, en fait, je pense que on accorde beaucoup de place aux conditions matérielles du travail. Mais je pense que derrière les conditions matérielles, il y a surtout l'envie de laisser exprimer les qualités en fait, de l'employé. C'est le plus important et le plus fondamental. Une question clin d'œil à tous les deux pour conclure. Travail, ça vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture. Oui. Vous n'avez pas ressenti de souffrance en venant faire le grand matin de Sud Radio? Absolument pas. Là, vous me rappelez mes cours de philo de terminale. Non, pas du tout. Bon, et puis quand on fait un travail qu'on aime, quand même, faut le dire, on est heureux. Hein, c'est la base du bonheur, même. Et vous, Romain Bendavid, vous n'avez pas senti de souffrance, ça allait? Non, mais Philippe, je vous connaissais, donc je ne m'étais même pas posé la question. Merci à tous les deux. Merci. Et justement, notre sondage, arrivez-vous à vous déconnecter totalement de votre travail en vacances? Alors eh bien, 64,3% des sondés disent oui. Superbe. Bon. Mais nous, avec Romain Bendavid, on ne déconnecte pas parce que comme on se connaît bien, parfois, quand il y a des transferts, des matchs de foot, on s'envoie des textos. C'est notre vie privée qui est balancée à l'antenne. On saura tout, on saura tout de la vie de Patrick, de Philippe. Quand je le remplace. Sud Radio, il est 9h29 dans un court instant de la musique et du lyrisme avec la tournée des festivals et puis l'autoroute des vacances de Guy Carlier. À tout de suite. Le grand matin été revient dans un instant.